Bienvenue dans notre capsule Mince à vie reçoit. Cette semaine, on reçoit Julie Berroir. Donc, bienvenue Julie dans notre capsule ensemble. Je suis contente, puis je suis curieuse d'en apprendre sur toi. J'ai éliminé 88 points quelque chose. Là, j'approche les 90 livres d'éliminer en 10 mois. Wow! C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Impressionnant. Oui, absolument. En fait, j'ai un rythme de vie qui va assez vite. Je suis infirmière auxiliaire en CHSLD, donc je travaille un 10-14, donc à temps plein. J'ai un merveilleux mari. Je suis mariée depuis 4 ans, mais avant, j'ai eu une période difficile avec un divorce assez tumultueux, mais là, ça va super bien. J'ai 2 grands-enfants, une fille qui m'a donné un beau petit-fils qui a eu 2 ans à fin février et un garçon là, de 23 ans aussi, là, de la première union, effectivement. Donc, c'est ça. Fait que c'est le boulot, c'est la planification, c'est beaucoup de choses, ouais. Puis qu'est-ce qui t'a amené? C'est quoi? T'as-tu un élément déclencheur dans ta vie qui t'a amené à dire OK, qui t'a poussé à décider? Écoute, l'élément déclencheur, je dirais que à la quarantaine, je traînais un bon surplus de poids, puis ça a peut-être pris 10 ans avant de me décider, là, mais moi, quand je suis quelqu'un qui prend une décision, je vais au fond et je fais les choses jamais à moitié, puis je rends tous les projets à terme. C'est très rare. Donc, j'ai commencé à 40 ans à avoir, des petites douleurs ici, puis là. Puis, tu sais, un surplus de poids traîné, hein, c'est pas évident. Mais je dirais que la venue au monde du petit, ça a été comme, wow, je suis grand-mère, tu sais. Et à un moment donné, on se dit, quel genre de grand-mère je veux être? Ça me tente pas d'être la grand-mère assise d'un fauteuil roulant que mon petit-fils va pousser, là, tu sais. J'ai envie d'être celle qui va le voir grandir, qu'est-ce qu'il va faire comme travail, de marcher à 4 pattes pour jouer au bloc, mais là, si je me mettais à 4 pattes, là, ça prend une grue pour me relever de terre, tu comprends? C'était un peu... Je veux dire, c'était comme, faut que je fasse quelque chose. Et aussi, dans ma famille, puis dans maternelle et paternelle, on s'entend, il y a beaucoup d'obésité morbide, de problèmes de diabète, cholestérol, hypertension, des cardiopathies. En veux-tu des problèmes de santé liés à l'obésité? Il y en a. Moi, j'ai 50 ans. Tu sais, j'ai 51 ans aujourd'hui, là. Et j'ai été bénie parce que j'ai rien. Je ne fais pas de diabète, je fais pas d'hypertension, je fais pas de cholestérol, je fais rien du tout. Malgré que, au début de Mince à vie, en mai 2020, en fait, je pesais 328 livres. Et je n'avais aucun problème de diabète, cholestérol, hypertension. Donc, ma réflexion, c'était, OK, si tu regardes les antécédents familiaux, maternels, paternels, puis autant frères et tout ça, là, très près, ils ont tous eu des problèmes de santé et je m'en vais vers ça, là. Tu sais, je veux dire, quand même que je voudrais pas, puis que j'en ai pas, c'est comme un élastique. Tu l'étires, puis là, si t'attends qu'il te pète ses doigts, il va finir par te péter ses doigts, tu sais. Donc, ma réflexion, c'était simple. Je me suis dit, si tu le fais maintenant, tu vas préserver ta santé. Si t'attends, tu vas être obligé de le faire pareil pour récupérer ce que tu vas avoir perdu. Donc, c'était ça. Fait que l'élément déclencheur, c'était, je veux garder la santé que j'ai parce que j'ai une excellente santé malgré mon surplus de poids, mais je veux me rendre le plus loin possible en évitant tous les problèmes qui viennent avec. Fait que c'était un peu long comme réflexion avant de me prendre en main puis de le faire, mais là, c'est fait puis je suis bien partie. Je me suis mis à fouiller parce que quand je me suis dit, OK, c'est beau, je me prends en main, c'est là que ça se passe, puis c'est aujourd'hui, ben là, faut dire, OK, on fait ça comment? C'est bien beau décider, là, mais on fait quoi? Parce qu'on s'en cachera pas que des programmes alimentaires puis des diètes miracles, puis appelle-les comme tu voudras, il y en a. Il y en a une puis un autre. Mais moi aussi, j'ai eu la même réflexion, puis j'ai trouvé ça drôle parce que je l'ai entendu dans des conférences de Mince à vie. Je pense que c'est la nutritionniste qui l'avait dit lors d'une capsule que j'ai écoutée, puis je me suis dit, ah wow, il n'y a pas juste moi qui pense comme ça, c'est bien. J'ai eu le bon réflexe là, de réfléchir comme ça. Je me suis mis à fouiller sur Internet tout ce qui pouvait s'offrir. J'ai été lire les bienfaits, les moins bons coups, les ci, les ça. Ça m'a peut-être pris 2-3 jours à analyser un peu ce qui s'offre. Mais la question que je me posais à chaque fois quand je lisais ça, c'est, je peux-tu manger de même toute ma vie? Puis la réponse, dans 99% du temps, c'est, non, c'est impossible. Tu peux pas manger de même toute ta vie. Tu vas finir par arrêter à un moment donné. Parce que je sais très bien que si on fait un programme ou un régime alimentaire X, puis qu'on le fait, on va perdre du poids. N'importe quelle diète ou régime ou programme, appelle-le comme tu veux, vont te faire perdre du poids. La question, c'est,
Tu vas-tu apprendre quelque chose? Tu vas-tu changer tes mauvaises habitudes? Puis le jour où tu vas recommencer dans le même bain que tu étais avant, ben tu vas reprendre ce que tu as perdu et encore plus. Donc, je vous dirais que le seul programme que j'ai pu voir, que je me dis oui, c'est possible de manger comme ça toute notre vie, ben Steak Mince à Vie. C'est pour ça que je vous ai sélectionné, en fait. Parce que c'est pas une diète, en fait. On mange de tout. Puis même, souvent, vous dites, on choisit le pire dans le moins pire. Il arrive une occasion spéciale avec des amis qui veulent aller au resto. Ben, t'es pas mal pris avec ton petit menu préétabli puis tes petits plats que t'as achetés à l'épicerie. Tu dis, ben là, je peux pas y aller puis tu fais la casseuse de party, là. Tu sais, je veux dire, tu vas y aller. Puis quand tu vas regarder le menu, tu vas dire, OK, on choisit quoi? Il me reste quoi à manger? Il me reste un pain, des légumes, des ci. OK, me changer le riz pour une salade, me demander à la vinaigrette à part. Puis tu sais, on va s'organiser, là. Puis, tu sais, dans le pire des cas, on va avoir dépassé un peu notre programme. On n'aura pas dépassé d'un gâteau au chocolat. On va avoir dépassé d'un pain ou un fruit de trop, d'un lait de trop, mais une matière grasse de trop. Mais au moins, on reste dans notre programme pareil, avec un petit ajout ou deux parce qu'on est au resto, c'est tout. Puis le lendemain, ou même pas le lendemain, en sortant du restaurant, c'est déjà, on passe à la même vague. Ça, c'est un piège. Les gens disent, mais tant qu'à avoir au restaurant, on va recommencer demain, ou je vais recommencer lundi. Non, t'as sorti du restaurant, t'embarques dans le char en bouclant ta ceinture, t'es déjà reparti, là. Tu sais? C'est bon. Si je t'avais dit il y a 5 ans, ben en fait, même pas. Si je t'avais dit on remet ça, parce que toi, c'est quand même, écoute, il y a 1 an, là, ouais. T'en mets le processus. Moi, le but, je veux pas mettre de pression, là, mais j'aimerais ça perdre 100 livres dans ma première année. Là, je suis rendue à 88 point quelque chose, quasiment 89. Il me reste 11 livres, point 4, je pense. Puis il faudrait que je le perde avant le 5 mai, en fait. J'ai commencé le 4. Fait que le 4 mai, je l'inclus, là. Je me donne une journée de plus. Mais je me dis, c'est 1 mois et demi. Puis j'ai un train de 8-9 livres. Oui, c'est possible. Si je pogne pas de plateau, puis j'en avais un petit plateau, là, puis là, il est reparti. Donc, je devrais être pas pire. Je serais vraiment... ça serait vraiment une mission accomplie. 100 livres en 1 an, il faut le faire. Es-tu fière de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, comme progrès? Je suis plus que fière, parce que c'est pas juste un progrès physique de perte de poids. C'est aussi un travail sur soi. C'est aussi de voir qu'on a toutes les solutions en main. On a la capacité de le faire, parce que c'est pas vrai que j'ai perdu 88-89 livres en 10 mois, puis que je me rendrai pas à mon maintien, là, tu sais, je veux dire, ça prendra le temps que ça prendra, mais il reste que je le sais quoi faire, puis ça marche. Donc, s'il arrive des embûches puis des difficultés, ça va être à moi de dire, ben, qu'est-ce que tu choisis? T'abandonnes puis tu retournes en arrière, ou tu vas chercher les réponses puis l'aide nécessaire, parce qu'avec vous, on a toutes l'aide nécessaire, là, tu sais, on envoie un message à 1 ou 2 conférencières, ou on écrit sur le membre actif, on fait quoi? Je suis rendu là, je suis débordée, je sais plus quoi faire. Ben, plein de personnes vont nous amener des solutions. On peut appeler aussi au service à la clientèle pour avoir de l'aide. Écoute, j'ai besoin d'aide, là, je vais lâcher, tu sais, je veux dire, je veux pas lâcher, mais je suis beurrée ben raide. Ben, reste on a les outils, là. Fait que c'est pas parce qu'on sait pas quoi faire. On le sait quoi faire, il reste est-ce qu'on va avoir la force et la détermination pour continuer? Ben, je m'arrange pour l'avoir, tu sais. Je suis quelqu'un de déterminé. Fait que je sais, je vais réussir de toute façon. Tu sais, en dedans de moi, je le sais que je vais l'atteindre.